Bienvenue chez Mamma Italia. Oggi pappardelle fatte in casa. Il s'agit de pâtes fraîches aux œufs à la portée de tous, parce que pour les découper, on n'a pas besoin de laminoir. L'impasto. Le nom pappardelle dérive du mot pappare, qu'en argot italien veut dire mangiare, manger. Là, je vais pétrir la pâte au moins 10 minutes. L'importance de 10 minutes de pétrissage de la pâte, c'est que comme ça, elle va dégager le gluten qui va la rendre élastique et souple. Vous voyez, notre pâte est prête, bien lisse et homogène, et elle ne colle plus au toucher. Maintenant, on met à reposer la pâte 30 minutes à température ambiante. Les pappardelle. Voilà, notre pâte a eu le temps de se reposer. On va l'étaler très fine. Quand on commence à voir à travers la pâte, ça veut dire qu'elle est à la bonne épaisseur. Maintenant, on laisse reposer la pâte entre 15 et 30 minutes pour qu'elle dessèche un peu. Comme ça sera plus facile de la découper en pappardelle. Je découpe les pappardelles à une largeur de 1,5 cm à peu près. Vous voyez, les pappardelle sont comme des tagliatelle mais plus larges. Elles sont typiques de Toscane. Il condimento. On fait rissoler l'échalote jusqu'à ce qu'elle devienne translucide. Cottura e finizione. Les pappardelles, comme elles sont fraîches, elles cuisent très rapidement. 6 minutes suffisent. On va mettre un peu de ciboulette pour la fraîcheur. Voilà, nos pappardelle sont prêtes, super parfumées. Andiamo a mangiare, buon appetito! Bienvenue chez Mamma Italia. On va préparer des gâteaux très célèbres, i cannoli siciliani. La pasta. Je creuse un puits dans la farine. Je verse mon vin et je commence à mélanger à la main. Le vin permet d'avoir une pâte beaucoup plus friable. On met du miel à la place du sucre parce qu'il empêche à la pâte de se dessécher. Et maintenant, je vais pétrir ma pâte au moins 10 minutes. Alors, vous voyez, au pétrissage, cette pâte est dure et c'est parfaitement normal. On sait qu'elle est prête quand au toucher, elle ne colle plus. Les scorze. Nous allons aplatir notre pâte. On va la plier et retourner plusieurs fois pour qu'elle devienne encore plus friable. Voilà, on arrête d'étaler quand on a une épaisseur d'à peu près 1 mm. Traditionnellement, pour réaliser les coques de cannoli, on les entoure autour des cannes de bambou. Alors on va d'abord couper des bandes de pâte à la taille de la canne. Un peu d'œuf, ça va nous servir pour souder les coques. Ce qui est important, c'est de laisser de l'espace, au moins un doigt, parce que sinon on n'arrivera plus à enlever la canne après cuisson. Si vous n'avez pas de canne de bambou, vous pouvez utiliser des cannelloni crus. La frittura. Pour savoir si l'huile est à la bonne température, on y plonge un tout petit morceau de pâte. S'il remonte à la surface, on est bon. Quand on plonge les coques dans l'huile bouillante, au bout de quelques secondes, elles vont se retourner toutes seules. C'est à ce moment-là qu'on le plonge encore plus dans l'huile à l'aide d'une écumoire pour qu'elle cuise de façon homogène jusqu'à ce qu'elle soit dorée. La farcia. J'ai fait dégorger ma ricotta toute une nuit pour qu'elle perde un maximum de jus, mais si vous n'avez pas le temps, 1 heure, ça va suffire. On a mélangé jusqu'à obtenir une farce lisse. Si vous ne voulez pas farcir tous les cannoli avec la ricotta au chocolat, vous pouvez faire moitié-moitié. Ricotta nature et ricotta avec du chocolat. Buonissimo! L'assemblaggio. Alors, nos coques ont bien frit, donc vous voyez, les cannes vont sortir toutes seules. On farcit les cannoli juste avant de les déguster pour empêcher que l'humidité de la ricotta ramollisse la coque. Nous avons farci les cannoli et nous pouvons les décorer. Donc, on va mettre un peu de pistache concassée et de l'autre côté, on va mettre une écorce d'orange confite. Après, il y a des variantes, mais moi j'aime beaucoup cette décoration-là. Nos cannoli siciliani sont prêts.
On va les déguster. Magnifique. Buon appetito!